Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Gauthier Chapuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coprésident du groupe écologiste à la ville de Lyon, aussi adjoint à la diversité. On revient d'abord sur l'actualité de ces derniers jours. C'est évidemment le tragique accident de l'avenue Félix-Faure où deux jeunes ont été emportés sur une trottinette. On a vu déjà beaucoup de commentaires accuser les travaux qui sont en cours dans cette zone-là. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Déjà, apporter tout mon soutien aux familles des victimes, de leurs proches. C'est terrible ce qui est arrivé vendredi soir. C'est tragique et il y a une enquête en cours. Je me garderai bien de jeter tel ou tel constat et résultat. Moi, j'attends l'enquête et je ne fais pas d'affaire politique de cette histoire-là. Je trouve simplement assez pitoyable, finalement, de mettre les travaux en cause sans avoir le résultat de l'enquête, simplement pour récupération politique. Nous verrons. A C'est priori, notamment la mère d'une victime d'un précédent accident en trottinette la voiture, a qui a fait cet priori, a accident. tout embarqué sur son passage. Malheureusement, c'est deux jeunes avec. Et j'en suis sincèrement désolé, ça m'émeut beaucoup. Mais laissons la police et les services de sécurité faire leur travail. Celui qui est beaucoup monté au créneau sur ce sujet, c'est Jean-Michel Aulas, l'ancien patron de l'OL, qui dit réfléchir à une candidature aux prochaines municipales, justement sur ces questions d'embouteillage, de travaux, de villes qui se dégradent. C'est une candidature que De vous... villes qui changent. De villes qui changent effectivement un peu partout. Et c'est la raison de ces travaux qui sont multiples dans la ville de Lyon, mais je dirais plus largement finalement dans la métropole. J'entends sa candidature. Écoutez, c'est un Lyonnais de cœur qui aime sa ville comme moi, qui a la volonté de la faire changer comme moi. Donc voilà, on n'a simplement peut-être pas la même vision de cette ville-là, mais en tout cas, les travaux sur la ville de Lyon et sur la métropole sont faits pour la changer. Alors oui, c'est vrai qu'on est dans le pic des travaux là. Il y a vraiment beaucoup d'endroits en chantier et c'est pénible. Il faut le dire avec humilité, c'est pénible pour tout le monde, même pour moi-même, hein, quand on se déplace, que ce soit à pied, à vélo, en voiture, peu importe, même en transport en commun. Mais ces travaux, ils ont une raison d'être, c'est de changer notre ville, de faire en sorte qu'elle entre dans une nouvelle ère. Ces travaux, ils sont, par exemple, si je vous parle du coin de la rue, puisqu'on est des élus locaux, donc on est des élus un peu du coin de la rue, ces travaux-là, ils sont par exemple faits pour réaménager ici des transports en commun comme le T10, comme le T9, qui sont sur des investissements sans précédent, à plus de 2 milliards d'euros. Ils sont pour refaire un circuit vélo qui sont les voies lyonnaises, également pour sécuriser les pistes cyclables. Ils sont, comme à Émile Zola, pour embellir notre ville, pour faire en sorte que notre centre-ville il soit attractif, qu'il rayonne, que les commerçants et les commerçantes puissent vivre et vivre mieux de leurs commerces locaux. Ils sont pour planter des arbres, pour végétaliser nos rues. Je pense notamment à la rue qui est devant l'école Douaneau, dans le 1er arrondissement, où on a planté des arbres pour sécuriser la rue pour les enfants, pour faire en sorte qu'ils puissent jouer, faire du vélo, sortir de leur classe en toute sécurité. Et ils sont également pour des travaux en profondeur. Là, je vous ai beaucoup parlé de surface, mais il y a également beaucoup de travaux en profondeur qui sont réalisés. Par exemple, sur la rive droite, où on a refait le circuit d'assainissement. La question qui est posée par l'opposition, c'est est-ce que ces travaux vont pas trop vite? C'est ce que dit Jean-Michel Aulas. Il dit que cet accident aurait pu être évité et il met en cause une mauvaise signalisation des travaux qui nous envahissent, nous étouffent. Je parlais de la rive droite, monsieur Ruffier. Quand on a des canalisations qui n'ont pas été refaites depuis 100 ans, ça fait un siècle qu'on n'avait pas refait ces canalisations, je ne pense pas qu'on puisse dire que ça va trop vite. 100 ans. 100 ans que l'eau fuyait parce qu'on ne refaisait pas les tuyaux. Quand on sait à quel point l'eau est une ressource primordiale pour aujourd'hui et puis surtout pour demain, il est nécessaire de refaire ces travaux souterrains. Et on en profite pour faire les deux, souterrain et surface. Quand on refait des réseaux de chaleur urbain, par exemple, pour reconnecter des habitations au réseau de chaleur urbain, c'est à la fin du mois moins de 30% sur les factures de chauffage pour les gens. Quand on sait la grande précarité des habitants et des habitantes de la ville de Lyon, mais plus globalement en France, gagner 30% en fin de mois sur ces factures, je ne pense pas que les gens vous diront que ça va trop vite. En réalité, par contre, ce qu'il faut se dire,
C'est comment on accompagne tout ça, comment on explique, comment en soi c'est le moins pénible possible et le plus court possible. On voit que vous décidez de répondre vraiment sur le fond des projets en cours. Ça n'a pas été le choix de tous vos collègues écologistes. On pense à Valentin Lugenstrass, on pense aussi à Bertrand Artini, qui sur les réseaux sociaux ont interpellé Jean-Michel Aulas après ses tweets. Bertrand Artini disant la vieillesse, c'est un naufrage. Est-ce qu'ils ont tort d'aller dans la mêlée de cette manière-là? Je ne suis plus sur Twitter, donc je ne commente plus les tweets des uns et des autres. Donc non, je ne sais pas de quoi il s'agit et je pense que, et j'encourage mes collègues à quitter ce réseau social détenu par quelqu'un qui est en train de casser l'administration américaine en ce moment. Juste un mot pour finir sur cette annonce de Jean-Michel Aulas. On voit bien que c'est un contexte qui n'est pas facile politiquement pour les écologistes, avec les élections à Francheville il y a 3 semaines. On vous disait plein d'espoir d'emporter cette ville et finalement la liste écologiste a été finie très largement devancée. Oui, on a perdu. Oui. Est-ce que le climat, vous abordez les prochaines échéances dans un climat négatif? Je pense qu'il faut qu'on aille encore plus à la rencontre des habitants et des habitantes. Il nous reste 1 an, faire ce que je viens de faire, raconter projet par projet, rue par rue, travaux par travaux, ce que l'on est en train de faire, parce qu'il y a eu un temps de grande concertation sur les projets, justement, et là, on est dans la phase de réalisation. Eh bien, il faut qu'on soit sur le terrain. C'est ce que moi, je m'efforce de faire. C'est ce que le groupe écologiste à la municipalité s'efforce de faire. Il nous reste 1 an de travail. Et c'est ce travail-là, il faut l'expliquer. Il faut aller à la rencontre des commerçants, des commerçantes. C'est votre politique est bonne, mais c'est les gens qui n'ont pas compris. Pas du tout. C'est pas du tout ça que je dis ça. Je dis qu'on a en ce moment la responsabilité de changer dans notre ville. C'est ce qui est en train de se faire dans des conditions qui sont compliquées en termes notamment de climat social, et que notre rôle, c'est d'être humble et d'aller à la rencontre des habitants et des habitantes, pas forcément d'expliquer parce qu'ils auraient mal compris, mais aussi d'entendre en fait ce que les gens ont à nous dire et d'ajuster. C'est ce que l'on essaye de faire avec les travaux qui ont été décalés un peu dans le temps. Eh bien, redoublons d'efforts, soyons comme toujours au service de notre ville et de ses habitants et de ses habitantes. On parle d'une modification de la loi PLM, donc du mode de scrutin pour l'année prochaine. Est-ce que vous le voyez comme cette réforme comme une avancée démocratique avec un vote plus direct? Ça pourrait être une avancée démocratique. Malheureusement, ce n'est pas la direction que c'est en train de prendre. Là, on est plutôt sur un bidouillage électoral de tableau Excel parisien pour essayer de faire gagner la ville de Paris. Sincèrement, je crois que quand on fait ça, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, on s'éloigne des gens. Cette réforme, elle pourrait être très ambitieuse finalement sur les compétences que portent les arrondissements dans nos villes, que ce soit à Paris, Marseille ou Lyon, où on pourrait aller plus loin, avoir des élus d'arrondissement qui ont encore plus de poids, encore plus de pouvoir, encore plus proches des gens. C'est vraiment ça que pourrait faire cette réforme-là, plutôt qu'à la marge essayer d'ajuster d'une manière électoraliste le fait de pouvoir gagner une ville. Vous savez, on ne gagne pas une élection si on n'a pas de projet, et si on n'a pas d'équipe, et si on n'a pas de dynamique. Faire ça, c'est se mettre le doigt dans l'œil, et c'est de faire penser que l'on peut gagner une élection grâce à une loi électoraliste. On parle d'une modification du calendrier électoral aussi, pour décaler les élections métropolitaines des municipales. Pour vous, ce serait un problème? C'est déjà enfin considérer le fait que si on faisait ce changement-là, il y aurait 3 élections le même jour, ville, arrondissement et métropole. 3 élections le même jour, c'est 3 urnes, c'est autant d'assesseurs, d'assesseuses, de présidents et de présidentes de bureaux de vote. Donc c'est très compliqué à organiser. Donc déjà, de réfléchir à se dire qu'on pourrait le faire en 2 temps, c'est déjà commencer à nous écouter. J'espère que le gouvernement nous écoutera encore plus, et notamment ce que je vous disais sur les compétences, sur par exemple le fait que des élus d'arrondissement puissent avoir plus de choix dans la commande publique pour leur territoire. C'est aujourd'hui pas le cas, on le fait nous, en lien avec les élus municipaux, mais c'est un bon vouloir de notre part, mais ce n'est pas forcément une obligation légale. Eh bien ça, il faudrait l'inscrire dans la loi. Autre sujet, le budget. On sait que vous l'avez élaboré dans des contraintes budgétaires assez fortes. On ne sait pas exactement comment finalement ça va atterrir. Tout à fait. On a entendu... On a eu les résultats là, de la loi de finances pas plus tard que la semaine dernière. Il faut que maintenant les services travaillent pour ajuster et voir comment Lyon va être mangé en termes de réduction budgétaire.
puisqu'on parle de manger justement, on a vu qu'il y avait des différentes propositions qui étaient faites selon les délégations. Pour ce qui concerne la vôtre, c'est notamment le bio à la cantine qui pourrait être sacrifié. Vous allez renoncer à votre objectif de 100% bio et 50% local d'ici la fin du mandat? Mon objectif a toujours été le même, à savoir faire manger bien des enfants, des produits qui respectent le plus l'environnement et qui respectent surtout le pouvoir d'achat des agriculteurs et des agricultrices. Dans une crise agricole constante, le salon de l'agriculture va s'ouvrir encore, à mon avis, sous haute tension la semaine prochaine. C'est ça l'objectif et ça sera toujours le même. Maintenant, il est vrai qu'a été mis sur la table la possibilité, alors non pas d'arrêter ou de stopper, hein, mais potentiellement de ralentir certaines choses sur la cantine. Les arbitrages ne sont pas pris, donc on verra ce qu'il en est, mais l'objectif restera le même. La question sera plutôt la temporalité de l'objectif à atteindre. Mais je rappelle encore une fois que depuis le début du mandat, nous n'avons pas modifié les tarifications de la cantine. Et ça, c'est une bonne chose. C'est juste socialement pour les mangeurs et les mangeuses, c'est-à-dire les petits Lyonnais et les petites Lyonnaises. Mais c'est aussi juste de bien rémunérer nos agriculteurs et nos agricultrices, surtout celles qui viennent du territoire. Dans le projet, il y avait le local avec le développement de filières pour arriver à produire du bio. On sait que les cantines n'arrivent pas à fournir suffisamment de bio en général. Et on y travaille encore. Alors, le fait d'avoir lancé des filières comme ça sur le long terme et puis de leur dire en cours de route, finalement, on va aller moins vite, est-ce que vous n'allez pas les mettre en difficulté? Je ne crois pas avoir dit ça. Au contraire, le travail sur le local est primordial et le local bio est encore plus important. Comment on transforme notre territoire, comment l'argent de la commande publique, l'argent des Lyonnais et des Lyonnaises, hein, puisque c'est leur impôt, comment cet argent-là va plutôt sur le territoire plutôt qu'en Espagne. Et moi, je me réjouis quand, en été, j'ai Monsieur Chambre qui est producteur et qui produit des tomates des Monts d'Or et qui arrive dans les assiettes des petites Lyonnaises et des petits Lyonnais. Je me réjouis beaucoup plus de ça plutôt que quand j'ai des fraises d'Espagne, aussi bio soient-elles. Donc c'est ça, en fait, ce qu'il faut faire. Il faut redonner du sens dans nos assiettes, faire en sorte que les produits que les enfants consomment et qu'ils aiment consommer, hein, je rappelle que c'est 93% de satisfaction dans les cantines, et que ces produits-là viennent du territoire et soient bio. Si je résume, vous pourriez sacrifier le bio mais garder le local. Non, je ne crois pas qu'on puisse parler de sacrifice, le mot est quand même très très fort. Par contre, de temporalité, et encore une fois, j'attends de voir les arbitrages budgétaires qui seront rendus. Repousser le bio mais pas le local. Ça pourrait être en tout cas une piste, non pas repousser encore une fois, hein, mais faire en sorte que l'argent public, et c'est ça la boussole en fait, c'est ça qu'il faut tenir en compte, c'est tout l'argent public que l'on a, où va-t-il? Et moi j'ai envie qu'il aille sur des champs, sur des producteurs, des productrices, des métiers de bouche qui fassent le territoire, qui soient bonnes d'un point de vue économique, qui soient bonnes d'un point de vue environnemental et santé publique, et puis gustativement parlant. Gauthier Chapuis, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.